Chers téléspectateurs de AMSI Kalinga TV, encore de nouveau, nous sommes là. Merci à toute personne qui est abonnée. Et si c'est pour la première fois, je vous invite aussi de vous abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons avec ce parabole de l'enfant prodigue. Mais aujourd'hui, nous venons répondre à une question qui nous a été posée. Suivez ça, c'est à propos du salut. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et merci d'être là. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Grande salutation à vous, chers internautes et téléspectateurs de AMSI Kalinga TV. Nous bénissons l'Éternel. Nous revenons avec notre parabole dite de l'enfant prodigue. Et au lieu de continuer là où on a arrêté, parce qu'il fallait qu'on poursuive avec l'attitude et les comportements du fils cadet, pour voir les avantages qui sont liés à sa personne et l'inconvénient également, parce qu'on commence à en parler. Quand il dépense loin de son père, c'est de la débauche. Nous voulons répondre à une question qui nous a été posée et mettre encore le clou sur ce point lié au choix. Nous avons bien expliqué qu'il y a trois façons par lesquelles on se perd. Et le Seigneur Jésus a donné trois paraboles, celle de la brebis égarée, celle du drachme perdu et celle du fils prodigue, comme on dit. Mais dans cette parabole ici, il y a un sérieux problème qui se pose. C'est le verset 11 lui-même qui nous le dit. Le verset 11 nous parle de deux fils. Je vous avais dit de rester là, d'essayer de réfléchir sur ça. Cet homme avait deux fils. Et on a commencé à parler du fils cadet. Mais en finalité, vous verrez qu'on parlera aussi du fils aîné. Il y a un sérieux problème. Quand il s'agit du choix, je l'ai répété, quand il s'agit de la bêtise, la perte, c'est 1%. Il y a seulement 1% de personnes qui peuvent rejoindre l'enfer par la bêtise. 1% seulement. Et quand il s'agit de l'accident, c'est 10%. L'accident, c'est ce qui est imprévu. Quelque chose arrive et que personne, alors personne n'a imaginé que ça pouvait arriver. C'est 10% qui peuvent y arriver. Mais quand il s'agit du choix, vous allez reconnaître avec moi que 100% des humains se perdent par le choix. Bien-aimés, avant qu'on évolue, j'aimerais que chacun de nous retienne que nous ne sommes pas sauvés par notre choix. Dans le salut, il n'y a pas la part de l'homme. À 100%, le salut est l'œuvre de Dieu. Je dis bien à 100%. Il y a des gens qui croient que quand nous mettons la foi dans la parole de Dieu, c'est nous qui mettons la foi. C'est faux. C'est l'évangile qui l'est fait. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est l'évangile qui l'est fait. Comment? Par le Saint-Esprit. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Et la foi elle-même est une question de grâce. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Quand nous faisons nos choix, c'est pour nous perdre. Luc 15, 11 dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Et vous allez constater que les deux fils se sont perdus. Les deux fils sont perdus. Il y a deux façons dont ils se perdent. J'ai parlé d'Israël et j'ai parlé de l'Église. Et aujourd'hui, je peux même parler de tous les humains. Nous avons deux catégories de personnes. Il y a ceux-là qui se perdent comme le fils cadet et il y a ceux-là qui se perdent comme le fils aîné. Le fils aîné était aussi perdu. Nous devons le reconnaître. Et quand il s'agit du choix, peu importe le choix que vous avez fait, que vous le fassiez pour Dieu ou contre Dieu, le choix que vous avez fait ne vous rapproche pas de Dieu. Même si vous le faites pour Dieu. Je vais lire deux textes qui peuvent nous aider. Je lis Ésaïe 55, du verset 6 au verset 9. Vous allez comprendre. Ésaïe 55. Lisons ensemble Ésaïe 55 et vous allez comprendre que quand nous pensons, la plupart d'entre nous, nous pensons, nous croyons même avoir de bonnes pensées. Mais je peux vous le garantir, personne d'entre nous ne peut avoir de bonnes pensées. Les pensées que nous avons, ce sont des pensées souvent qui nous éloignent du Seigneur. Je lis du verset 6 au verset 9 d'Ésaïe. Vous allez comprendre que ne faites pas des efforts, ne fournissez pas des efforts pour être sauvés parce que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arrivez pas. Tout ce que vous allez penser ne sera que perte. Ça ne sera que perte. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve,
Invoquez-les tandis qu'il est prêt. L'Éternel est là. Et la parole dit qu'il faut le chercher. Ce sont ces genres de versets qui nous poussent tous à croire que nous avons quelque chose à faire. Écoutez la suite. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Pour le pardon, Dieu ne se lassera pas de pardonner. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, le pardon, il est là. C'est par le sang de Christ que Dieu nous pardonne. Et le sang est disponible pour l'éternité. Dieu voit le sang et le pardon est accordé à tout le monde. Il faut seulement croire. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et c'est là où maintenant qu'il y a été erreur. C'est le verset 9. Avant, et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et c'est là que vous devez comprendre. Quand Dieu pense, il y a un écart entre ses pensées et nos pensées. À chaque fois que nous réfléchissons dans tout le choix que nous faisons, il y a un écart entre ce que nous sommes en train de penser et ce que Dieu pense. Et cet écart-là, c'est la distance qu'il y a entre la terre et le ciel. Or, je peux vous garantir que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore découvert cette distance. Si on n'a pas encore découvert la distance qu'il y a entre la terre et le ciel, donc vous comprendrez que la distance entre nos pensées et les pensées de Dieu n'a pas encore été découverte. Au niveau où Dieu pense, personne d'entre nous ne peut arriver. Personne. Les proverbes est clair, il dit clairement qui est descendu du ciel. Est-ce que qui peut connaître les pensées de Dieu? Et Paul est en train d'affirmer qui a été le conseiller de Dieu pour comprendre ce que Dieu pense. Et par rapport au salut, par rapport à notre délivrance, par rapport au pardon des péchés, les pensées de Dieu ne peuvent pas être nos pensées. Ce n'est pas comme nous pensons que Dieu va nous pardonner. Non, 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 non. Dieu nous pardonne selon ses pensées et cela est révélé dans les Écritures. Mais c'est ce que j'étais en train de dire par rapport à la relation que nous avons avec Dieu, la relation de fils et de père. Si vous connaissez ça, Dieu se comporte avec vous comme un père. Et le père n'a pas besoin que son fils fasse quelque chose pour qu'il soit son fils. Et notre salut est en Christ. Dieu nous a élus en Christ. Il a aimé Jésus. Et Jésus est mort pour nous. Et en mourant pour nous, Dieu nous accepte. Nous n'avons qu'à croire. Et cette foi-là, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de l'avoir. Nous n'avons rien à faire. Et à chaque fois que nous sommes en train de réfléchir ou de penser pour faire quelque chose pour Dieu, j'aimerais vous dire que ce n'est que le péché. Quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez pour Dieu, croyez-moi, c'est le péché. Et Paul l'affirme, je veux aussi le lire, parce que je suis revenu à cause d'une question qui m'a été posée. Romains 7, pour que vous compreniez que vos choix et tous nos choix nous éloignent totalement de Dieu. Romains 7, je vais lire le verset 14 et le verset 17. Et je vais clôturer là aujourd'hui pour répondre à mon bien-aimé qui m'a posé la question et répondre à nous tous. Avant qu'on évolue dans cette parabole, comprenons que nous ne sommes pas sauvés par nos choix. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Le choix n'a rien à voir. Tous nos choix sont péchés. Tout. Même si on les fait pour Dieu, c'est du péché. Parce que nous sommes nous-mêmes voués au péché. Je vais lire du verset 14, Romains 7, au verset 17. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, parce que la loi nous demande à faire des choses. Et obéissant à la loi, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent être sauvés. C'est faux. La loi, elle est spirituelle, mais y obéir ne vous sauve pas. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, si je m'oppose à la loi, ce n'est pas moi, c'est le péché. Je suis voué au péché. Je suis naturellement pécheur. Je suis charnel. Et vous également. Vous n'avez rien à faire pour être sauvé. Même si vous obéissez à la loi, cette façon de faire là va vous perdre. Parce que c'est le péché. Nous sommes sauvés par la foi. Et la foi en quoi? En ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est ce qu'il a fait à la croix qui fait de nous des enfants de Dieu. À tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants par la foi, pas par un choix. Et nous n'avons pas de choix à faire. Tous nos choix nous perdent. Les deux fils sont perdus, chacun par un choix.
Et vous allez les comprendre avec cette parabole. On avait déjà commencé avec le fils cadet. Nous avons vu son choix. Il a pris et il s'est éloigné du Père. Et c'est ça le comportement de l'Église aujourd'hui. Et nous allons voir aussi les comportements du fils aîné qui était resté, mais il a fait un mauvais choix. Que Dieu vous bénisse. Et nous revenons prochainement tout en disant merci à Madame Andy qui nous a permis d'être là sur sa chaîne. Que Dieu vous bénisse énormément. Yo.